Les transferts. Donc, le premier homme, c'est Agbadou. Réaction. Je laisse mon confrère commencer. Tu vois, après, ça me contredit. Non, Ok, mais Agbadou, je Agbadou. pense que c'est un bon move qu'il a fait. Je pense que c'est un bon move. Et Donc, juste pour rappeler, c'est que Emmanuel Agbadou, qui était au stade de Reims, c'est ça? Ouais, Actuellement, il joue à Wolverhampton. ouais. Wolverhampton. championnat anglais. Et il a signé jusqu'en juin 2029. Donc, voilà, juste pour Donc rappeler le voilà, contexte. c'est ça. Ce que je disais, c'est que c'est un bon move. Il est allé dans un championnat un peu plus compétitif, en tout cas par rapport à la Ligue 1. Et puis, j'ai regardé ses premiers matchs. Bon, je pense que pour le moment, voilà, il essaie de prouver tant qu'il peut. Et puis, je pense qu'il est sur la bonne voie. Il est bien dans ses matchs. Dans ses matchs, il fait de belles performances. J'espère en tout cas que ça va continuer. C'est vrai que souvent, c'est un peu brouillon, mais je me dis que en tout cas, pour son niveau actuel et puis pour le challenge également qui l'attend, il pourra relever ce défi-là. Brouillon. Oui, moi, C'est dur, hein? je t'ai dit que je trouve qu'il est performant quand même, mais quelque peu brouillon. Oui, il y a des fois où ses défenses, en fait, sont... Quelquefois, c'est pas quelques petites fois où c'est pas réfléchi. Où il va avec le... Oui, où il va Tu vas avec... fort, hein? Où Réfléchi. il va avec les muscles, D'accord? mais pas forcément avec... tu vois un peu. Mhm. Et par exemple, je sais pas, c'était contre quel club il a fait... En tout cas, il a bien défendu dans la sphère de réparation, mais il suffisait que le joueur soit un peu malin pour créer un penalty, en fait. C'est juste que parce que le joueur n'a pas soit voulu mettre le pied devant lui, ou bien n'a pas voulu tomber, donc c'est passé. Parce que souvent, il vient tellement fort qu'il peut provoquer des penalties. Je pense qu'il est performant, mais il a encore Des marges de progression. des marges de progression et surtout s'adapter aussi à la première ligue. Ah, ok, d'accord. Donc, je ne dis pas qu'il n'est pas performant. Comme je le disais, il est performant, il fait de bons matchs. Augustin te regarde. Mais quand même, quelque Il peu te regarde, brouillon. on connaît. Augustin te regarde, on Non, mais connaît. lui, il n'est jamais d'accord avec moi. Il n'a jamais dit que Augustin c'était le réagit. vrai. Augustin Il réagit. va vouloir me Qu'est-ce que tu contredire, penses déjà tu du vois. transfert d'Agbadou du stade de Reims à... Bon, je vais réagir en répondant à mon Mais confrère. pourquoi il te pose une directement. question? Pourquoi ça Mais on est là pour On n'est pas pour discuter. débattre. Non, Écoutez, écoutez, on est là pour écoutez, discuter. le temps Vas-y. nous est imparti, vous-même vous le savez. Oui, Je pose une question, je veux pas déjà que vous soyez dans la contradiction déjà. mais Donc déjà, réagissez sur son transfert du stade de Reims à Wolverhampton. Ok. d'abord, ok. Augustin. Bon, je vais réagir sur le transfert, mais je dois également répondre aussi. Déjà, Agbadou, quand il quitte Reims pour Wolverhampton, pour certains, pour l'opinion publique, c'est que c'est la seule offre qui était sur la table. Loin de là, il y avait beaucoup de clubs allemands qui étaient sur lui, notamment Francfort, qui étaient déjà sur lui et tout, mais seulement qu'ils n'ont pas donné le prix qu'il faut, le prix à laquelle, comment dirais-je, le stade de Reims le valorisait et tout. Donc, c'était donné au plus offrant, au fait, tout simplement. D'accord. Sinon, s'il y aurait eu une offre beaucoup plus compétitive que celle de Wolverhampton, au fait, bah, ils allaient l'envoyer tout simplement ailleurs. Je sais que également en Première Ligue, il y avait aussi Tottenham qui était là-dessus, même si, voilà. Ils ont préféré Danso. Oui, ils ont préféré par la suite Danso et tout. C'était l'un des deux, soit Danso à Tottenham, soit c'était Agbadou à Tottenham et tout. Donc voilà, genre rejoindre Wolverhampton, Wolverhampton aujourd'hui, ça joue les dernières places en Première Ligue. Bah, tu dois défendre quoi, genre t'es plus dans une équipe qui a tout le temps la possession, mais plutôt une équipe qui est là, qui va beaucoup défendre et tout, et tes qualités défensives au fait vont être beaucoup plus mises à l'avant. Donc si tu fais des erreurs, directement on va tomber sur toi. Et pour revenir à ce que mon confrère disait tout à l'heure, qui n'est pas réfléchi, qu'il est assez brouillon, moi Non, je non, ne non, suis non. pas Je d'accord. n'ai pas dit qu'il n'est pas réfléchi ou bien Mais qu'il est tu as assez dit brouillon. qu'il J'ai est dit brouillon. quelquefois. Et J'ai dit quelquefois. Tu as dit quelques fois qu'il est brouillon. Oui. Et je tiens à le préciser ici, et je le dis haut et fort. Agbadou, au fait, s'il est là, actuellement, présentement, durant la première partie de saison, et je remonte encore plus loin, durant toute la saison dernière, au fait, c'est l'un des meilleurs défenseurs de Ligue 1. Après Marquinhos et puis Pacho, depuis le début de la saison,
c'est lui le 3e meilleur défenseur de Ligue 1. Si vous prenez toutes les statistiques à avancer, entrer dans les datas, au fait, bah, c'est l'un des joueurs, l'un des défenseurs, au fait, qui répondait le plus présent, tant dans l'impact, tant aussi dans la relance. Même si mon confrère n'est pas totalement qu'est-ce que tu veux dire? D'accord avec moi. Oui. Genre, moi, je trouve que c'est quelqu'un qui est réfléchi, qui fait de bons choix. Il peut arriver. Ça arrive à tout le monde. Et ce poste de défenseur central, on sait bien que tu arrives à maturité, limite après la trentaine. Mais c'est ce que je dis, qu'il a encore une marge de progression, qu'il est quelquefois un peu brouillon dans sa défense. C'est ce que je dis. Le thème me gêne. Stéphie, continue. Ok. Parce que je pense que là, spécifiquement, si on veut passer le dossier à Agbadou, on fera peut-être 2 heures ou 3 heures, c'est sûr. Le thème brouillon me gêne. Bon, ça me gêne. Oui. Moi, déjà, je pense que déjà, il fait ses classes. Moi, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup parce qu'il peut évoluer dans l'axe médian aussi, en tant que 6. Ou sur le côté. Et il a des transversales précises, tu vois. Il a une qualité de passe et dans sa manière de défendre, il s'améliore. Moi, je trouve qu'il fait ses classes, parce que du WAC, après FC San Pedro, après Tunisie, Monastir, après KS Eupen en Belgique, Stade de Reims, Wolverhampton. Moi, je pense qu'il est l'un des rares joueurs qui fait ses classes. Parce que très généralement, dès qu'il y a une grosse offre qui arrive ou il y a quelque chose qui arrive, bon, après aussi, on ne sait pas s'il y avait... En fait, moi, je pense que ce joueur-là, s'il avait de bons agents et les bons contacts qu'il faut, il n'aurait pas signé tout simplement. Non, mais après, c'est ce que Stéphie dit. Tu vois, il fait ses classes parce que... le but n'a pas vraiment de jouer dans un grand club. En fait, tu vois, la thématique que tu as employée tout à l'heure, il est brouillon là. Moi, non. En fait, je comprends un peu Augustin dans la mesure où, quand il fait ses classes, moi, je pense que sincèrement, il aurait pu sauter peut-être... Voilà. Deux clubs, 2 paliers par exemple, parce que quitter par exemple du Stade de Reims pour aller dans une équipe qui est facilement européenne par exemple, qui joue l'Europe, tout ça, moi je pense qu'il pourrait s'inscrire sans te couper honnêtement, on voit Chelsea jouer aujourd'hui. Je ne vois aucun défenseur de Chelsea qui soit meilleur que Agbadou actuellement. Même ma mère coupée. Donnez-moi un seul défenseur de Chelsea. Chelsea n'a pas fait d'offre pour Agbadou. Même si Chelsea n'a pas fait d'offre, c'est pour mettre en évidence ses qualités. On voit des joueurs. On a vu Pépé ici. En fait, on a vu Nicolas Pépé ici. On a vu aussi Eric Bailly. Quand le Bailly standard s'est élevé aussi. Après, il faut équilibrer les choses. C'est pas pareil. C'est pas pareil. On l'a vu. Eric Bailly, on connaît ses carences. On savait que c'est tout simplement qu'il n'était pas professionnel. Et Pépé, c'était pas professionnel. Dans sa carrière, de manière générale, il n'était pas sérieux. Non, mais... Bailly était sérieux. Non, mais attendez. Moi, en tout cas, de la manière dont j'observe la chose, pour vous donner mon point de vue, c'est que après, Agbadou, c'est un joueur qui a les qualités aujourd'hui pour jouer dans un club qui est européen. Ça, on est d'accord. Oui. Et dans des grands clubs qui sont en train de rechercher la hauteur, à l'instar de Chelsea, Tottenham, tout ça, il peut jouer. Mais n'oublions pas qu'on a eu des joueurs qui ont servi d'exemple dans la mesure où, quand le niveau est monté un tout petit peu, ça ne s'est pas très bien passé. Donc, après, on est confiant qu'il peut jouer. Maintenant, on attend de le voir, vous voyez. Tu vois, par rapport à ce qui se fait actuellement dans les top clubs européens, au fait, je ne trouve pas que Agbadou soit moins fort que ces gars. Mais au contraire, il est encore meilleur que ces gars. Je donne l'exemple de Chelsea là. Je prends encore l'exemple de Manchester United. Il est meilleur que 3/4 des défenseurs de Manchester United, au fait. Même à City, au fait, si on prend en termes de qualité défensive pure, il intègre, au fait, cette équipe. Après, Pep va lui demander des choses totalement différentes. Il y a des équipes aujourd'hui dans lesquelles il vient, il s'impose au fait. Oui, bien sûr. Bon, il s'impose. Mais après, c'est juste que de manière générale, nos joueurs africains ne sont pas assez valorisés. C'est juste bien sûr. Ça, quelque chose que je dis. Et puis aussi, ils ne sont pas bien entourés. Voilà. Bon, ok, on va chuter sur le cas Agbadou. En tout cas, on lui souhaite le meilleur et qu'il progresse, qu'il joue dans de top clubs et qu'il revienne en équipe nationale pour encore monter plus haut.